bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Marie-Ange Debon et je suis à la tête de la Poste depuis quelques mois aujourd'hui. J'ai été une petite collectionneuse de 5 ans, 6 ans, 7 ans, récupérant les timbres d'abord de mes parents et grands-parents, puis après avec les miens. Donc c'est un plaisir d'être aujourd'hui avec vous. C'est un moment où on conjugue tradition et modernité, patrimoine, art, on peut le dire, culture. On est ravis de vous accueillir et donc je déclare ouverte la 35e cérémonie de ces trophées du timbre. La cérémonie des trophées du timbre de l'année, c'est notre festival de Cannes du timbre. Tradition oblige, cette année, cette cérémonie a lieu le premier soir du premier jour du salon, le mondial du timbre Paris 2026. 9 trophées ont été remis aux artistes. Un trophée du jury spécial taille douce, hommage à Winston Churchill, et 8 autres trophées issus des votes en ligne. Ces votes ont atteint les 103 881 votants, 62% sont des femmes. Parmi les 8 trophées remis aux artistes, il y a bien sûr le plus beau timbre de l'année, le plus beau bloc feuillet, le plus beau carnet, le plus beau collector, la plus belle oblitération, le plus beau timbre des postes partenaires, la plus belle création d'exception et encore la plus belle vignette Lisa. Ça faisait des années que je voulais dessiner justement Winston Churchill parce que c'est un personnage hyper intéressant et charismatique, je trouve, puis du point de vue de l'histoire. Mais en plus, j'adore son visage. Et il a un visage assez difficile à dessiner. Parce qu'en même temps, il peut avoir un visage assez dur et en même temps un petit peu poupon. Et c'était intéressant de retrouver son expression. Et pour les résistants, en fait, la difficulté, c'était de travailler avec des photos de qualité extrêmement variées, c'est-à-dire que c'était des photos souvent fournies par la famille. Et c'était hyper émouvant de retrouver des documents comme ça sur ces personnes. Il y avait un historique de leur parcours et de ce qui leur est arrivé pendant la guerre, donc ça permet de se raccrocher aux personnages aussi. Toutes les photos étaient de qualité très différente. C'était important de garder une unité graphique et en termes de contraste et de dessin pour que les 12 portraits soient homogènes. J'ai travaillé sur la série des timbres NFT 5.1 sur les coqs français. L'idée c'était de partir du symbole du coq et de le lier au patrimoine français. J'ai choisi de partir sur le symbole du coq en haut du clocher, de le styliser et de le garder reconnaissable. Je l'ai placé dans 4 paysages. J'ai choisi de travailler dans une palette de couleurs restreinte, donc en 3 ou 4 couleurs, qui était inspirée du drapeau français et du coq français, tout en apportant une touche un peu plus printanière en mettant des verts un peu tendres et une palette un peu plus joyeuse. Les illustrations sont réalisées en vectoriel. Il y a tout un travail de texture, de hachures et de petits points pour rappeler aussi un peu le travail des graveurs et leur rendre hommage. C'est la Poste qui m'a appelée pour me confier ce timbre en collaboration et avec l'accord de la Confédération boulangère. Ils avaient envie de mettre à l'honneur le croissant et particulièrement le croissant au beurre. Il fallait que ce soit gourmand, appétissant, rond, doré et qu'on ait envie de le manger tout simplement. Moi ça m'a beaucoup plu, c'est un sujet évidemment qui me parle comme beaucoup de Français et de Parisiens. Du coup c'est toujours génial de dessiner quelque chose qu'on aime regarder et manger. À la Fondation de la Mer, on est très touchés de ce carnet de timbre sur les océans. La mer, c'est notre mer, c'est ce qui régule le climat de toute la planète et c'est notre avenir. Parce que de la santé de l'humanité dépend la santé de la mer et de la santé de la mer dépend la santé de l'humanité. Donc c'est très beau parce qu'en France, on a un patrimoine maritime qui est exceptionnel. On a le domaine maritime le plus vaste de la planète, c'est une chance, c'est une responsabilité. Nous, notre mission à la Fondation de la Mer, c'est de protéger tous ces écosystèmes et de faire connaître à tout le monde l'importance de ces enjeux, notre capacité à agir. C'est pour ça que ce carnet de timbres qui présente comme ça l'océan, qui nous fait rêver, qui nous fait voyager, qui nous émeut aussi, pour nous c'était important de pouvoir le soutenir et l'encourager. Nous avons maintenant une séquence un peu particulière, une séquence très philatélique avec la remise officielle de l'escarboucle que j'appelle Marie-Ange Debon, notre présidente, avec Nikos. Ce qui est absolument dingue pour moi, c'est que cette photographie a été prise dans le village de mon père. Ces oliviers sont là depuis 200 ans, 300 ans peut-être, que toutes les générations passaient devant. Et aujourd'hui, ça devient une impression, ça devient une sensation et surtout un partage. Un olivier, c'est un arbre millénaire, c'est un arbre sacré, c'est un arbre de paix. Donc pouvoir te dire aujourd'hui que à travers un petit bout de papier qui lui-même est issu d'un arbre. C'est une boucle où l'être humain raconte sa présence et raconte son existence et son passage. Donc je suis hyper ému et honoré, évidemment, non seulement que la photo soit retenue, mais qu'elle devienne aussi un autre objet d'art. Ça continue, ça fait son chemin et ça nous rappelle aussi notre place face à Dieu. Une cérémonie se termine, une autre élection se prépare déjà.
Je vous invite le 1er février 2027 à voter pour les plus belles créations philatéliques 2026 sur www.électiondutimbre.fr.